Bienvenue dans le Casse de trop. Ceci est une version de démonstration du jeu au format numérique. La version physique du jeu contient des cartes supplémentaires, notamment des cartes de personnages et de butins illustrés. Bah voilà, c'est pour ça qu'ils vendent. Bah va falloir se mettre d'accord, c'est moi ou c'est toi qui passe? Allez. Le... Ah non mais c'est pas... Ma touche de... Attendez. Ah, allez, je vais dire, le jeu se déroule de la manière suivante. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous piochons à tour de rôle une carte et lisons le texte à haute voix. La carte instruction explique comment jouer. Lorsqu'il s'y trouve une instruction à réaliser, nous la réalisons immédiatement. Ensuite, le joueur suivant tire une nouvelle carte et ainsi de suite. Nous jouons des personnages qui viennent de réussir un braquage pour le compte d'un commanditaire. Nous avons réussi à fuir avec notre butin. Moins de 48 heures après, nous avons été coffrés par les flics. Quelqu'un nous a balancé, c'est sûr. Nous sommes maintenant en garde à vue, séparés les uns des autres, sans moyen de communiquer entre nous. Alors que les inspecteurs tentent de nous faire cracher le morceau, le film des événements défile dans notre tête. Choisissez maintenant la cible de notre opération parmi les 4 butins qui suivent. Nous pouvons aussi inventer notre cible en choisissant un ensemble. Ensemble, sa nature et sa localisation. Ouais, je vais laisser Erkep prendre la main. Je prends la main. En 4 questions. Soit nous avons dérobé une grande quantité de drogue à un cartel. La marchandise était cachée sur un paquebot amarré au port. Soit nous nous sommes emparés de plusieurs tableaux de maître et ils étaient exposés dans un hôtel de luxe au cœur d'une prestigieuse station de ski. Ou nous avons organisé l'évasion d'un parrain de la mafia qui devait être transféré d'une prison à une autre, en compagnie d'autres détenus. Nous étions au courant de leur itinéraire. Ou enfin, nous avons cambriolé le vieux manoir familial d'un homme politique fortuné. Dans son coffre-fort, nous avons mis la main sur un gros paquet d'argent et quelques révélations croustillantes. C'est pas mal ça. Moi j'aime Moi, bien j'aime le bien la dernier. dernière. Ouais. Bon bah l'unanimité, ça sera le cambriolage d'un manoir familial d'un homme politique fortuné qui contient de l'argent et des révélations croustillantes. Parfait. Je nie formellement, c'est un complot. Choisissons maintenant à tour de rôle le personnage que nous allons jouer. Cliquez pour accéder au personnage. Choisissez un personnage qui semble pertinent compte tenu du butin choisi. Une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuerons de jouer la tour de rôle avec des cartes événements qui sont rédigées sous forme de questions. Ces questions vont nous permettre d'imaginer ensemble une histoire centrée sur notre opération, les relations entre nos personnages et l'interrogatoire qui a suivi notre arrestation. Quand c'est ton tour, lis la carte que tu as tirée à voix haute et réponds à la question posée, invente les détails qui justifient ta réponse, crée des liens avec les autres personnages pour impliquer progressivement tout le monde. Si une carte ou une réponse te pose problème, clique sur le bouton marqué d'un X pour faire vibrer l'interface et indiquer à tout le monde que ce contenu est retiré du jeu. Si la carte événement que tu viens de tirer est ainsi retirée du jeu, tire une nouvelle carte. Tu peux utiliser le bouton X sur tes propres cartes. À ton tour, tu peux aussi passer ta carte à quelqu'un en disant « J'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Une carte événement peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à qu'un joueur y réponde ou qu'elle soit annulée par le bouton X. Après avoir écouté la réponse d'un joueur à une carte, nous lui posons toutes les questions que nous souhaitons pour développer ce qui vient d'être dit et enrichi. Et enrichir notre récit. La personne qui a tiré la carte décide si elle veut y répondre ou pas. À un moment donné, une personne va tirer la carte événement. Les inspecteurs ont assez d'éléments pour te coffrer, mais te proposent un marché suivi de l'explication de ce marché. À ce moment, nous déciderons individuellement si nous acceptons ou refusons le marché en fonction de l'histoire que nous avons racontée et de ce que nous avons découvert sur notre personnage. Nous annoncerons en simultané notre voix
Comme indiqué à l'aide du jeu, le marché. Ce vote terminera l'issue de notre récit et nous amènerons à raconter à tour de rôle un épilogue qui conclura notre partie. Chacun introduit maintenant son personnage et rappelle quel était le rôle de son opération. Il en profite pour nommer et rappeler ses atouts et défauts aux autres joueurs. Le joueur qui souhaite tire la première carte événement de l'histoire et commence. Là on est déjà à la première histoire. Sauf qu'on n'a pas les personnages en fait. C'est ça le truc. Bah, du coup, faut qu'on en Si on choisisse les a, un. fallait cliquer au début. Non, j'ai pas vu moi. Ah bah, moi je l'ai. C'est où? Bah reviens là où il te dit de choisir le personnage. Là, t'es passé. Ah, en Voilà. rose. Ah bah voilà. Ah bah voilà. J'ai remis le lien si tu veux. Non mais c'est bon. Vous avez choisi vous? Comme ça, Oui. on se... Voilà. Franchement, il y en a Choisissez, deux comme qui me ça, plaisent. moi je choisirai un autre qui... Voilà. Vas-y, Erkep, tu veux lequel, toi? Le hacker. C'est bon. Shadow. Alors Allez, je vais prendre l'experte en démolition. L'experte en démolition. Je peux pas mettre démolir le manoir? Non, je peux pas. C'est pas... La séductrice, je vais prendre. Étonnant. Comment ça, étonnant? Je vais prendre, Le nombre de fois où dans Aria t'as dit j'essaie de le séduire. Bah, c'est normal, c'est un atout comme un autre. D'accord. Moi je vais prendre l'infiltré. Ça va bien. Défaut. Très bien. Qui commence? Faut faire quoi, là? Il faut appuyer sur la flèche et répondre à la carte. Tu lis la question à voix haute et après tu y réponds. Pendant le casse, un de tes acolytes a mis la main sur un objet qui vaut une petite fortune. Pourquoi n'as-tu rien raconté aux autres? Du coup, là, c'est moi qui dois répondre. Ouais. Je peux lui raconter un bobard ou... Enfin, non, je Ah peux non, lui tu dire la racontes vérité. l'histoire. Ah oui, d'accord, ok. Tu racontes ce qui s'est passé. Et tu racontes pourquoi t'as rien dit. D'accord. Faut que je dise qui c'est? Ah ouais. Mais du coup, on n'a pas de prénom. Je dis juste C'est le vrai qu'on rôle de s'est la pas carte. présenté. On est censé se présenter. On peut se donner des prénoms. Ou des noms de Ouais, couleurs. moi je suis je suis Erkep le hacker. Voilà. C'est mon pseudo. Dans la vraie vie, vous savez pas comment je m'appelle. Très bien. Erkep le hacker. Très bien. Et moi je suis Carthage l'infiltré. Et moi, Shadow la séductrice, du coup. Voilà, tout à fait. Très très bien. On les oubliera pas au moins. Ça, c'est sûr. C'est vrai. C'est que des pseudonymes, de toute façon, dans ce milieu. J'ai vu Carthage dérober un des diamants qui avait explosé dans le manoir. Et j'ai rien dit parce qu'il m'a promis un pourcentage si je disais rien. Quel pourcentage t'es promis? Bah 50-50. Attends, je te sens pas plus bas. 50-50. On va faire dans le sens des cams sur l'OBS. Le sens des aiguilles du monde, je vais prendre la suivante. Qu'as-tu découvert sur le lieu qui t'a fait comprendre que vous vous attaquiez à un plus gros poisson que prévu? À qui en as-tu parlé? Ah, bah si, parce que en fait, quand on est... Forcément, moi je me suis infiltré dans la bâtisse. Et je me suis... je suis passé par le bureau, qui était dans l'obscurité. Et là, je suis tombé sur une photo de notre client. On savait que c'était un homme politique déjà. Alors, et je l'ai vu qu'il était côte à côte avec un gros parrain du crime organisé qu'on connaît que trop bien.
Et là, je me suis dit, aïe, parce que, d'accord, il m'a mis dans la politique, mais en plus, il connaît des gens du milieu. Et forcément, à qui j'en ai parlé? Ben, j'en ai parlé à Erkep, parce que je pense qu'on était en liaison avec des oreillettes, vu que lui, hacker, je l'imagine dans le fourgon derrière, bien noté sur son clavier. Exactement. De pas trop se mouiller pendant que la séductrice rentre d'un côté et que moi je rentre de l'autre. Et donc forcément, dès que j'ai vu la photo, c'était Erkep. Il est avec Don Maroni. Voilà. Pourquoi forcément en italien, hein? Parce que c'est un parrain de la mafia. Et la mafia, c'est surtout italien. Un parrain. Ok. Oh, parce que c'est plus classe, parce que si je donne un mafieux russe. Mais tu l'as vu, genre dans la maison, il y avait le mafieux ou c'est sur une photo que t'as vu? Sur une photo. Mais ils étaient bras dessus, bras dessous. D'accord. Genre, très très grands amis. Quoi. C'était peut-être marqué d'ailleurs une signature. À mon ami. Ah ouais. Tu vois. Et le mec, il a fait un autographe à la vue de tout le monde, quoi. Ouais. Tout va bien. Il a pas l'air d'avoir c'est le politicien véreux jusqu'au bout du coup. Tellement véreux qu'il a peur de rien. Ouais, je vois. Quelle réputation as-tu dans le milieu et en quoi est-elle exagérée? Eh ben, c'est très simple. J'ai la réputation d'être déjà le meilleur hacker que vous pouvez avoir pour n'importe quelle casse. Et effectivement, c'est très exagéré parce que je m'y connais pas vraiment. On va dire que jusqu'ici, j'ai toujours eu de la chance et que je comprends pas vraiment ce que je fais là. Moi, je faisais mes petits trucs dans mon coin, vite fait. Je téléchargeais des torrents. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, je fais des vols de fou avec des gens bizarres. Et, bon, jusqu'ici, ça passe. Je me suis pas fait choper. À part aujourd'hui, d'ailleurs. Mais disons que s'il faut aller plus loin que débrancher et rebrancher pour que ça remarche, c'est compliqué. C'est rassurant pour la suite. Mais je donne le change. Le lieu dans lequel votre opération se déroulait a été le théâtre d'un événement que vous n'aviez pas prévu. À quel changement de dernière minute avez-vous dû procéder? Bah en fait, quand on a fait le casse, ce qui était prévu, c'est que je retienne en fait la personne à qui appartient le manoir, donc l'homme politique, qui était donc au restaurant avec sa femme. Et du coup, je devais les distraire pour éviter qu'ils rentrent avant que le casse soit fini. Sauf que le plus gros souci qu'il y a eu, c'est que sa femme m'a surprise avec donc l'homme qu'on devait retenir absolument, avec lui dans un couloir du restaurant qui était assez chic. Et du coup, elle est partie en trombe et elle a dit qu'elle devait rentrer absolument au manoir. Et c'est là que j'ai prévenu Erkep pour que ils préviennent les autres. Mais l'homme politique est resté avec moi. Mais sa femme est arrivée sur place. C'est ça. Et on a dû s'en occuper. Exact. Un des partenaires a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour déjouer un obstacle risqué. Pourquoi cela t'a-t-il surpris? Déjà lequel? Entre la séductrice qui était au restaurant et Erkep, le hacker qui en gros sait faire que contrôle là-dessus. Non, je suis ouvert une invite de commande, ça impressionne toujours ça. Non, mais moi je pense de toute façon que si un de mes personnages
partenaire a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour déjouer un obstacle risqué. J'imagine qu'effectivement, hein, c'est Shadow, la séductrice, qui a dû faire moult efforts pour empêcher cet homme politique de venir. Mais pas seulement. Hein. Moi, j'imagine bien qu'elle est tombée en plus, alors qu'elle était à ce dîner de gala sur une personne qu'elle connaissait que trop bien, qui aurait pu la vendre, et elle a réussi à l'attirer dans un endroit plus discret, et là assommer, l'enfermant dans le vestiaire avec les manteaux. Et moi qui pensais qu'elle n'était que séductrice, j'étais rudement surpris qu'elle puisse fourrure comme ça. Ainsi mettre de côté un adversaire qu'aurait pu la démasquer et nous compromettre. Voilà. Oui, t'as dû l'accrocher à une pelise en vison synthétique. Ou non, je pense pas que ça soit du synthétique là. Allez, Archip, je te laisse. Alors, malgré un important dispositif des forces de l'ordre, vous avez réussi à vous enfuir avec votre butin, mais tu as failli y passer. Qui a pris de gros risques pour t'aider à en échapper? Effectivement, la femme est rentrée. Et elle a sonné l'alarme. Mais là, il y a les flics qui ont débarqué. Moi, j'étais tranquille dans mon camion. Et je les ai vus débarquer. Et ils s'approchaient de plus en plus de mon dispositif. Mais bon, je pensais que c'était la fin pour moi. Mais heureusement, Carthage est sorti. Il a grimpé le muret pour se mettre en pleine lumière. Tu vois, tel... je me souviens plus, qui s'appelle le Kid dans Conan, dans Détective Conan. Tu vois, et il leur a fait une disparition dont il a le secret, c'est qui a complètement détourné leur attention, et j'ai pu me barrer discrètement au volant de notre vroom vroom hack mobile. Mystery Machine. Est-ce que ton personnage mange des donuts pendant l'émission? Non. Parce que tu vois, je l'imagine bien dans le van à glander et à manger des donuts pendant que les autres. Si vous avez vu le film Ant-Man, tu vois, je me vois un peu comme les mecs dans le camion, un peu bébête, mais efficace de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Une personne parmi vous a été chargée de diriger le groupe pendant toute la durée du casse. Pourquoi as-tu remis en cause son autorité? Attends, on parle de la sélectrice ou de Shadow dans la vraie vie? Je me souviens pas. J'ai le droit de faire passer les cartes du coup, de demander... Oui, tu peux la filer à quelqu'un d'autre. Il faut que j'y réponde d'abord. Non. Non. Tu peux, comme c'était indiqué dans les textes, tu dis, et toi, tu en penses quoi? Tu peux la passer à quelqu'un. D'accord. Mais qui répond à ta place en fait. Par contre, ah oui. Moi je pensais qu'en fait on se faisait passer la carte. Du coup celui qui dirigeait les opérations, c'était Erkep. Pourquoi j'ai remis en cause son autorité? Parce que justement j'ai entendu que ça allait barder au manoir, dans l'oreillette, et que au moment où en fait il a failli se faire démasquer par les flics, il m'a dit que je devais absolument revenir au manoir, que c'était indispensable, que tant pis pour l'homme politique et tout ça,
que de toute façon je le retiendrai pas longtemps, puisque sa femme était partie. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai remis en cause son autorité, parce que je l'ai pris pour moi, en tant que la séductrice du groupe qui ne sait pas séduire un homme politique de son rang. Et je lui ai dit que j'étais parfaitement capable de me débrouiller avec lui, et que c'était à lui de s'en tirer tout seul, parce que je pouvais pas être sur les lieux, parce que j'étais trop loin du manoir. Donc c'est pour ça que j'ai bravé son autorité en lui disant de se calmer, et qu'il fallait qu'il se débrouille seul, parce que je pouvais pas intervenir. Ça se paiera. Alors que vous étiez regroupés pour être emmenés au poste, qu'a dit un de tes associés qui te laisse penser que tu ferais mieux de ne rien révéler aux policiers le concernant? Ouais, vis-à-vis de son... Moi je pense que c'est quand même un AirCap, parce que c'est un hacker, c'est un petit filou. Et en fait, au moment où on a monté, effectivement, nous on a que des pseudos, quoi. Personne nous connaît. Et le petit AirCap, alors qu'on se faisait embarquer, qu'on nous poussait dans le panier à salade, et le petit AirCap, il a prononcé mon vrai prénom. Et là je me suis dit, lui, il sait des choses peut-être sur moi, autres, et je me méfie, et je me dis, je préfère fermer ma bouche. Voilà. Oula. Pendant votre braquage, tu as découvert qu'un autre groupe était aussi sur le coup. Qui a géré la situation et que penses-tu de ce qui s'est passé? C'est compliqué ça. Effectivement, donc quand on a préparé le braquage, donc moi en faisant mes petits trucs sur l'ordinateur, j'ai découvert qu'il y avait un autre hacker qui essayait d'entrer dans le système de sécurité. Et eh bien j'ai changé la clé Wi-Fi. Et je pense que le mec, il était encore plus nul que moi. Parce qu'il a jamais réussi à rentrer dans le système de sécurité, quoi. Vraiment, je pense que c'était vraiment des petits braqueurs vraiment très très mauvais. Mais du coup, c'est moi qui ai géré la situation. Et ce que je pense surtout, c'est que j'ai encore vraiment eu de la chance. Parce que j'ai vraiment pas fait exprès. Je me suis dit, je vais faire ça, on verra. Et puis, le mec, c'était juste... c'était... Il avait encore moins de niveau que moi, quoi. Heureusement pour moi et pour l'équipe. Et j'ai fait... par contre, je vous ai raconté qu'il y a eu une intrusion, un truc de fou, et que j'ai dû gérer ça. Tu vois, c'était... genre, mon écran, c'était Matrix, quoi. Il y avait des lignes de code de partout. En fait, bon, j'ai juste redémarré la box et changé la clé Wi-Fi. Ok. Et votre opération, tu t'es dépêché de t'adonner à ton vice préféré pour relâcher la pression. À qui as-tu tout raconté sur votre casse? Pourquoi penses-tu que ça va se retourner contre toi? Mon vice, c'est l'alcool. Bizarrement. Je crois que c'est ça. Aime trop flamber après ses coups. Ah non, j'aime bien dépenser de l'argent, c'est ça? Ah oui, du coup c'est pas ça. Ouais. Défaut, aime trop flamber après ses coups. Du coup je suis allée au casino. Après l'opération. Parce que pour moi tout s'était bien passé, donc c'était la fête. Et au casino, j'ai retrouvé ma meilleure amie. Et je lui ai raconté, parce que j'étais dans l'euphorie et tout ça. J'étais en train de
faire ma meilleure partie de poker. Et vu que j'étais en train de gagner, elle m'a demandé d'où sortait tout cet argent. Je lui ai tout raconté. Et en fait, après que je suis sortie du casino, je suis allée retrouver Carthage. Et en fait, il m'a dit qu'il m'avait vu au casino parler avec ma meilleure amie. Sauf que, bah, il a dit que ça lui disait, enfin, sa tête, ma meilleure amie lui disait quelque chose. Parce que la photo qu'il avait vue dans le bureau avec l'homme politique, donc le mafieux, ressemblait beaucoup à ma meilleure amie. Et c'est après en demandant confirmation Ta à meilleure Erkep amie, qu'en c'est fait, Don Maroni. que c'est la fille de Don Maroni. Et ça, je ne le savais pas avant qu'Erkep me le confirme. Du coup, je pense que ça risque de me porter un peu préjudice. Un des inspecteurs t'amène le dossier d'un de tes complices pour te convaincre de témoigner contre lui. Qu'as-tu appris dans ce dossier qui te fait froid dans le dos? Ah bah, il m'a ramené le dossier d'Erkep. Et quand j'ai vu ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a fait comme super coup, ça me fait froid dans le dos parce que je me suis rendu compte surtout que c'est un branque. Et puis je me suis dit, bon Dieu, mais il va craquer sous la pression ce guignol, quoi. C'est clair, c'est pas un... Alors, j'ai lu qu'il avait été pris, effectivement, il avait été téléchargé des jeux un mois après leur sortie. Plus jeune, il avait téléchargé des films sur Emule et qu'il était passé au torrent par la suite. Sur Casa. Voilà. Pour les vrais. Qu'il avait un graveur et qu'il avait vendu des DVD sous le manteau. Et qui piratait le code Wi-Fi de son voisin. Mais qu'à part ça, bon, ça volait pas haut, quoi. Voilà. Et quand j'ai vu ce dossier, effectivement, ça m'a fait plutôt froid dans le dos. Là, j'ai eu des surfroides. Hein. Je me suis dit, oh la vache. Là, lui, c'est pas gagné. Alors, tu entretiens une liaison avec un membre de la famille d'un de tes complices. Pourquoi l'as-tu gardée secrète jusqu'à présent? Eh oui, malheureusement, j'entretiens une liaison avec la sœur de Shadow. Je savais quel âge la ma sœur. Pardon. La sœur de Shadow dans le jeu. Elle a 15 ans. Pardon. Non. Peut-être que j'ai 15 ans, hein, ça. Non, c'est pas. On n'a pas précisé l'âge. Hein. Emule. Alors pour Emule, c'est que t'es un peu plus vieux quand même. Faut avoir connu Emule. En fait, j'ai gardé secret jusqu'à maintenant. Parce que justement, c'est par la sœur de Shadow que je suis rentré dans le groupe. Voilà, c'est elle qui m'a recommandé, mais à la base, voilà, je suis juste une connaissance. Et quand j'ai vu, comparé à moi, le niveau de banditisme des gens avec qui je me suis accoquiné, je me suis dit, je vais peut-être pas lui dire tout de suite que c'est des trucs pas très jolis avec sa sœur. Voilà. On va attendre de voir si ça se passe bien. Hein. Un agent des services d'inspection interne de la police te révèle qu'un de tes coéquipiers est un flic infiltré qui a mal tourné. Il te demande de lui raconter de quoi le coincer. Que lui racontes-tu? Alors, qui est le flic infiltré? C'est une bonne question. Je pense que c'est Carthage, le flic infiltré. Et en fait, j'ai su, de par mes oreilles indiscrètes que j'ai dans la ville, que bah du coup il avait été flic et qui en fait il était dans les stupes. Sauf que bah il a utilisé en fait toutes les
les substances illicites qu'il y avait dans les coffres et qu'il les a revendus pour se faire du bif. Donc en fait, il est devenu dealer grâce à la police. Et c'est pour ça qu'il a mal tourné. Et en fait, il a vendu du crack à une de mes amies. C'est pour ça que... Et c'est ça que tu racontes. J'ai vendu du crack à un de tes amis. Oui. Bon, ça va, je devrais m'en sortir. Pas trop lourd. Oui, mais c'était du crack qui a été perquisitionné, tu vois. Pas du crack, pas de la... Non, de la cocaïne. Le crack, c'est pire. Enfin, la drogue, c'est mal. Les inspecteurs ont assez d'éléments pour te coffrer, mais ils te proposent un marché. Cliquez ici pour le découvrir. Alors pour Twitch, le marché c'est... Ouais, vas-y, tu peux le lire, on doit avoir tous le même. Tous le même. Ouais. Les inspecteurs ont assez d'éléments pour te coffrer, mais te proposent un deal. Si tu dénonces un de tes coéquipiers sans que personne ne te dénonce, tu en sortiras libre. Et celui que tu dénonces prendra quelques années de plus. Évidemment, ils proposent le même marché à tes coéquipiers. Peux-tu faire confiance à tes partenaires ou vaudrait-il mieux accepter le deal des enquêteurs et espérer que tes potes n'en fassent pas de même? Donc pour ça, chacun écrit sur un papier ou en ligne la personne qu'il compte dénoncer. Inscris ton propre nom si tu choisis de te taire ou de tout prendre sur toi. Quand tout le monde est prêt, comptez jusqu'à 3, puis annoncez en même temps qui vous dénoncez avant de procéder au décompte. J'ai pas de feuille. Oh bah, va falloir trouver, hein. Ouais, absolument, Après, c'est pas grave, on peut le dire. à 3, on peut le dire à haute voix, quoi. Ouais. Donc on fait le total pour chaque personnage. Et en fonction du résultat, on raconte un épilogue dans l'ordre. 0 voix, tu sors de garde à vue libre, comment gères-tu ta trahison, que fais-tu de ta liberté? 1 voix, tu pars en tôle quelques années, quel souvenir en garderas-tu, que comptes-tu faire des balances? 2 voix ou plus, tu es condamné à perpétuité, comment se passe ta vie de prisonnier, comment se finit-elle? C'est bon, vous avez décidé? Ouais. Oui. Moi je l'écris. Tu l'écris? Moi j'ai pas de papier, donc du coup je vais le dire. Moi je l'ai écrit. Allez. C'est tout frisé. Ça prend du temps, j'essaie de faire des grosses lignes pour que ça se voit. Pourquoi je me suis tout frisé? Je sais pas. Ah oui, ça va avoir du mal à se voir vu qu'on est tout frisé. C'est tout frisé. Pourquoi on est tout frisé? C'est où que c'est tout frisé? T'as parlé du disque. Ah là, voilà. C'est bon. On est plus frisé. Ah. Vous êtes prêts? Ouais. Bah, Shadow, on peut dire. Parce que de toute façon, après, nous on va montrer, c'est écrit. Hein. On peut pas tricher. On va qu'on fasse en même temps? Ah, vas-y. Dis-le, au moment où tu le dis, nous on montre. Ok. 1, 2, 3. Aircap. Yes! Je suis libre! Bon, quelques années. Ah, c'est vrai que ma cam est à l'envers. Par rapport à... Mais voilà. Alors, épilogue. Commençons par l'épilogue. 0 voix contre toi. Tu sors. Gérer ma trahison, personne ne m'a dénoncé, donc... Toi, t'as trahi. Ah, c'est toi qui as trahi. Ah oui, effectivement. Ta sœur va pas être contente. Hein. Bah, je sais pas. Ah, tu vas le savoir. En vrai, je l'ai dénoncé parce qu'il a douté de mon travail, donc du coup, ça m'a piqué au vif. C'est juste ça. Juste ça, vraiment. La rancunière jusqu'au bout Mais des os. tellement. Et après, quand ma soeur me dit non, mais je sortais avec lui et tout, pourquoi t'as fait ça? Je vais dire c'est de toute l'amour façon, de ma vie. de toute façon, c'était pas un mec pour toi. Tu vois, genre, j'ai dit non, mais laisse tomber. De toute façon, maintenant il est en prison, c'est trop tard. Il va finir ses jours là-bas. Change de mec. Et que je fais quand je suis libre? Et bah, du coup, l'homme politique, il m'a bien aimé. Et il a quitté sa femme
pour être avec moi. Et du coup, je suis vraiment bien lotie. Toujours Ma, plus. ma meilleure amie m'a pas dénoncé. Du coup, c'était vraiment cool. Du coup, on passe nos meilleures journées chez son père dans ces villas magnifiques. Et je vis ma meilleure vie. Aucun regret. Aucun regret, vraiment zéro. Donc moi, quelques années. Je passe quelques années en tôle. Quel souvenir en garderas-tu? Bah, pas des bons. C'est pareil, hein, très rancunier. Et puis, je me serais fait quand même quelques mauvais souvenirs, hein, parce que, effectivement, ancien flic. Prison, c'est dur. Malgré tout, sur la fin, je m'étais fait quelques contacts pour me refaire en sortant. Et je compte bien me refaire. Mon idée, c'est de refaire un beau coup. Alors, du pognon. Parce que mon passage en prison m'a servi à avoir quelques contacts aussi en prison. Et il y en a bien un que je compte bien, voilà, suriner sous les douches un jour. Il ne verra pas venir, mais je compte pas en rester là. Très rancunier aussi. Et d'ailleurs, vu que je suis pas sûr, je compte bien revoler le même politicien. Comme ça, je prends de la thune à Shadow au passage. Voilà. Déjà que tu m'en dois. Je vais ruiner son mec au passage. Voilà. C'est ça mon objectif. Je retomberai peut-être en tôle en ratant ce coup d'ailleurs. Mais ouais. Donc moi, pendant ce temps, je suis condamné à perpétuité. Franchement, je trouve que le système judiciaire est bien dur. Hein, j'ai téléchargé illégalement Pauvre hacker, quoi. la saison 1 de 7 à la maison. J'ai fait ça et je suis condamné à perpétuité. Donc, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Pendant un temps, la grande sœur de Shadow va venir pour des visites. Mais au bout d'un moment, elle ne viendra même plus. Et je suis vraiment pas dans mon univers. Hein. Je me fais bolos par à peu près tout le monde. Et effectivement, au bout de je vais tenir 3 ans. Et un jour, dans les douches, il y a 3 mecs baraqués qui vont me tabasser et me finir à coups de couteaux artisanaux en me disant c'est de la part de Carthage. Et je meurs rapidement, baignant dans mon sang. Et après, je me dis que j'aurais vraiment dû continuer à télécharger mes petits trucs tranquillou. Bon, tous les cams sont partis en vrac. Ouais, je vois ça. C'est la catastrophe. Et après, nous, on se pointe à l'enterrement et on dit, tu vois, t'es enfin libre. Ouais, c'est ça. C'est Adopi. Adopi m'a tué. Non, à l'enterrement on dit, c'était un homme merveilleux. Il ne méritait pas ça. Je pense que je fais tout un discours sur lui. Les affaires, c'est les affaires. En plus, obligé, on te dénonce, tu connais nos vrais noms, donc forcément tu vas en tôle. Les cams ils sont devenus tout petits dans des coins. Je sais pas pourquoi. Pourquoi t'as dénoncé Aircap? C'était parce qu'il connaissait ton nom? Hein? Bah parce que c'est un bras cassé. Moi j'étais... Je me suis dit que de toute façon si je tombais c'était forcément à cause de lui. Il y avait à la preuve. Je suis tombé à cause de lui. Je me suis dit un professionnel. Voilà. Et voilà. J'ai encore mal fini alors que je le méritais pas.